Bonjour, Yanina Coty et aujourd'hui on va ensemble réfléchir sur une question que j'ai reçue. C'est une femme qui m'a demandé si aujourd'hui la tendance nous montre que aucune personne d'extérieur peut nous rendre heureux, c'est que à nous de nous rendre heureux. Pourquoi chercher une relation? Pourquoi être en une relation? C'est si on peut être heureux nous-mêmes et si on doit être heureux nous-mêmes. Alors, la question se pose si on va dans une relation pour prouver qu'on peut être aimé, pour prouver qu'on mérite l'amour, que quelqu'un peut avoir le sentiment pour nous qu'on est quelqu'un de bien. Si on va dans une relation en se basant sur ça, on va être déçu 100%. Parce que moi, je pense que dans une relation, on peut donner à une personne uniquement les choses qu'on a déjà. Ça veut dire que première chose avec quoi on doit se poser la question, est-ce qu'on a déjà rempli l'amour pour soi-même? Vous ne pouvez pas donner l'amour si vous n'avez pas en vous. C'est comme le chocolat. Je vous demande le chocolat, vous me dites désolé, je n'ai pas. La même chose avec le sentiment. Et voilà, moi je pense que but d'une relation, ce n'est pas, pardon, ce n'est pas aller chercher l'amour, c'est la donner. Et c'est but d'une relation à apprendre à aimer, à apprendre à respecter l'autre, à apprendre à respecter ses limites personnelles, à accepter l'autre dans toutes ses différences. Et je pense que uniquement dans une relation, on peut voir comme dans le miroir, relation, comment l'autre se comporte avec nous, on peut voir comment on se comporte avec nous-mêmes. Là, on ne va pas parler de l'amour vers soi-même quand c'est l'égoïsme taille de l'Europe. On parle de l'amour soi-même quand on se respecte, quand on connaît nos limites, quand on connaît ses intérêts, quand notre vie est intéressante pour nous, quand on peut apporter quelque chose enrichissant pour l'autre, mais là, pour moi, c'est le mot-clé, on devait être déjà rempli. Et c'est que dans cette situation-là que le regard d'une autre personne nous peut montrer quelque chose qui avant pour nous il est invisible. C'est le moyen d'apprendre sur soi-même une quantité d'informations qui peut être impressionnante. On peut apprendre son potentiel à aimer, à comprendre, à trouver les compromis. Bref, il y a les choses plus intéressantes dans le regard des autres que quand on regarde sur soi-même. Mais dans tous les cas, première chose qu'on doit apprendre, c'est s'aimer soi-même parce que ça, c'est la base. On ne peut pas partager
le déficit de quelque chose, le manque de quelque chose, on ne peut partager que l'abondance. Et pour moi, relation, c'est pas remplir les manques de quelque chose, les déficits, quelque chose que je n'ai pas, que l'autre qui doit apporter dans la vie. L'amour, la relation, c'est la partage de l'abondance. Et là, pour la fin, j'ai lu aussi les recherches assez intéressantes que les gens qui sont en couple avec l'âge, ils ont moins de tendance à avoir les maladies comme Alzheimer et Parkinson parce que voilà, le cerveau, il doit quand même chercher les solutions pour trouver les compromis, pour vivre ensemble, pour être bien ensemble. Et je pense que c'est ça le but d'une relation. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de cette dame. Merci.